Souvent, vous savez, on est comme ça, nous les êtres humains, on veut bien du fruit, on veut bien des bénédictions, mais on ne veut pas souvent de l'arbre ou du donateur. Mais Dieu nous montre qu'en réagissant comme ça, souvent on est perdant, parce que si on a l'arbre, on a les fruits. Et des fois, on peut avoir les fruits sans avoir l'arbre. Et quand le fruit est fini, eh ben, on est en manque. Voilà pourquoi Dieu est celui qui veut entrer pleinement dans notre vie. Il ne veut pas simplement nous bénir, il veut être notre bénédiction. Voilà. Il ne veut pas simplement nous donner quelques grâces par-ci par-là, il veut nous donner sa vie, la qualité de vie qui est la sienne. Alors, et quand on comprend cela, eh bien, l'obéissance devient non pas un devoir, une contrainte, mais devient même une joie de se donner au Seigneur. Allez, Seigneur, à toi de nous dire aussi pourquoi. Bonjour, je m'appelle Seigneur. Je suis tunisien, donc arrière-plan musulman, mais bon, on ne pratiquait pas du tout à la maison, donc on était libre de faire ce qu'on voulait, quoi, en fait. Puis à l'âge de 16 ans, en fait, ma soeur Nadia elle s'est convertie, et puis c'est la première fois que j'ai entendu parler de Jésus. Et puis bon, elle m'avait passé une Bible. Donc j'ai ouvert 2 ou 3 fois dans des moments un peu difficiles, je l'ai gardé dans un coin de ma chambre. Mais bon, sans plus en fait. Puis les années se sont passées. Pour l'instant j'avais une vie, comment dire, j'étais entre guillemets un pseudo-délinquant un peu, je faisais les 4 en coup avec mes amis. Puis ma soeur aussi, mon autre sœur, Sonia, en fait, elle m'a invité à son baptême, donc je suis venu à son baptême, et c'est vrai, bon, ce qu'elle a dit, ça m'avait touché, mais ça m'avait touché. J'avais vu aussi Maurice, alors j'avais entendu le témoignage d'un militaire, on l'avait interpellé, un militaire, bon, bref, ça m'avait touché, mais bon, je suis retourné à ma petite vie, et voilà, les années se sont passées. Puis un jour, en fait, j'étais très mal, en fait, parce que dans tous les secteurs de ma vie, ça allait pas. Donc, au niveau professionnel, je faisais rien, parce que de toutes mes journées, je faisais que de la drogue et rien faire, vendre un peu, pour fumer, ainsi de suite, j'étais dans tous ce genre de délire. Et puis au niveau famille, mes parents étaient dépressifs, donc j'avais pris beaucoup sur moi, donc je vivais un peu personnellement, ça me touchait beaucoup. Puis au niveau amour et amitié, bon, j'avais un meilleur ami avec lequel j'avais grandi depuis 12 ans, jusqu'à 24 ans, on était toujours inséparables. Et puis en fait, je suis tombé amoureux de sa copine, donc ça a créé des tensions. Donc, amour amitié, c'était pas ça non plus. Puis j'étais vraiment pas bien, et un soir, j'ai crié à Dieu, parce que je croyais en Dieu quand même, ouais, plus ou moins. Mais je croyais en Dieu, et puis je dis Dieu, si t'es là, si t'existes, fais quelque chose pour moi. Je suis même dit, tue-moi si tu veux, mais fais quelque chose. Et puis quelques mois après, à partir de ce moment-là, ça a commencé à changer. Je sais pas pourquoi, j'avais pas conscience, mais je me suis compris pourquoi. Je suis allé voir mon pote, je lui ai avoué en fait que j'étais amoureux de sa copine, je lui ai tout balancé, comme on dit. Et donc ça s'est passé, il savait plus ou moins, parce que ça se voyait. Et voilà, puis je retourne chez moi, bon, j'étais toujours avec mes problèmes et tout. Puis ma soeur est venue me voir, elle m'a proposé de prier avec elle. Donc on a prié ensemble. Puis on m'a proposé d'aller chez elle, on est allé chez elle. Puis après avoir prié, on m'a dit d'aller à l'église. Donc j'y suis allé déjà. Ça a dû être une grosse surprise pour elle parce que je demandais moins de 50 fois. Donc bref, sur ma tête. Et donc j'y suis allé et c'est vrai que quand le pasteur parlait, ça m'a touché. Et il prêchait
prêcher, et puis à la fin, il demandait à se lever, parce qu'il voulait faire part au Seigneur Bethléem. Et puis, je sais pas, c'est pas dans ma nature, je suis très timide, donc mais il y avait une force qui me poussait à me lever, je tremblais, je me suis levé, ouais, c'était la puissance de Dieu qui m'a fait me lever, je suis allé, ils ont prié pour moi. Pas longtemps après, on est allé à une soirée, dans ma vie, justement. Et ce soir-là, en fait, pareil, j'étais touché, puis de voir que j'étais pas le seul aussi, parce que c'est vrai que je me sentais un peu isolé, le milieu d'où je venais, quand on s'en avait et tout, c'était bizarre, et puis j'étais touché de voir que j'étais pas le seul à avoir rencontré le Seigneur, puis j'étais pas un fou. Et puis donc, ce soir-là, j'ai prié avec le pasteur, on a prié ensemble la prière de repentance, j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis rentré chez moi, puis j'ai refait tout seul, avec Dieu, tête à tête. Je me suis mis à genoux dans ma chambre et voilà, je lui ai demandé pardon pour mes péchés et je lui ai donné mon cœur et j'avais une paix, une joie, je peux pas vous dire comment c'était trop fort. J'avais en parler, j'avais le sourire bloqué, j'avais le sourire. Donc après ça a continué, ma marche avec le Seigneur, et plus j'avançais, plus je voyais sa puissance et à quel point il était vivant. Quand je lisais la Bible, je sais pas, ça me parlait chaque fois, je me disais mais comment j'ai fait pour accepter de la vérité comme ça. Et puis quand j'avais des doutes ou quoi, j'ouvrais la parole et ça répondait exactement à mes doutes. Donc une fois, deux fois, trois fois, le hasard, on est d'accord, mais bon, 50 fois, le hasard, il y a tout. Et donc j'ai continué à avancer, puis là aussi j'ai eu des visions, voilà, ça m'a achevé. J'ai vu certaines choses, par exemple, je pense souvent à ce exemple parce qu'il m'a frappé quand c'était chez Franck. Il m'avait invité en fait à dîner, et puis avant même d'y aller, je savais déjà comment ça allait se passer, la disposition des pièces, ce qu'on allait faire et tout. Et donc Franck, je ne connaissais pas, moi, je m'avais dit. Et bon, ça m'a choqué. Bon, il y en a eu plusieurs offres et tout, mais bon, c'est pas ça le plus fréquent. Et donc là, vraiment, c'est plus possible. Donc voilà, j'ai avancé dans le Seigneur. Ça m'a conduit, il y a eu des hauts débats, mais bon, il était toujours là. Pour moi, il m'a soutenu. C'est vrai qu'on a un Dieu fidèle. Il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais abandonné. Et puis aujourd'hui, je suis heureux de confesser que je lui appartiens. Amen. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je rate. Alléluia. Voilà, et on les laisse aller se préparer pour faire ce pas d'obéissance. Peut-être aussi pendant que quelques frères